Bonjour No. Bienvenue dans le jour 26 du challenge de trading pendant 30 jours. On arrive proche de la fin, ça me fout en l'air. Ça m'énerve un peu parce que je kiffe faire ça. Voilà, c'est tout, je gueule un peu mais c'est pas grave. Vas-y tout de suite les règles du challenge. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15 h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Pour la dernière semaine, voici la stratégie numéro 4. En somme, c'est un mix de toutes les stratégies qu'on a vues jusqu'à maintenant. Je te l'explique tout de suite. Tu vas aller ajouter le RSI, 2 Moving Average, ou moyenne mobile en français, et un CCI. Tu vas paramétrer ton CCI avec 200 et moins 200 dans le style, et tu vas paramétrer tes moyennes mobiles avec EMA 25 et pour la deuxième, EMA 50. Tu ne toucheras pas le RSI. Les moyennes mobiles et le RSI vont aller ensemble. Elles vont indiquer tes zones de support et de résistance. Chaque ligne horizontale du RSI va agir en tant que telle, et la zone que créent les deux lignes des Moving Average va aussi agir en tant que résistance ou support. Concernant le CCI, il va nous indiquer les zones de surachat et de survente, donc quand le marché est surévalué ou sous-évalué. Je sais que cette stratégie est un petit peu complexe, elle est basée sur cette vidéo, mais je vais la réexpliquer avec un exemple sur le marché si tu ne l'as pas compris. Alors, bon visionnage. Ok, maintenant que t'as les règles, c'est super, on peut directement passer sur les marchés. Donc, ça fait bizarre de se rapprocher de la fin comme ça. Donc, du coup, je vais prendre un petit trade, je vais commencer par prendre un petit trade, hein. C'est le principe au final du challenge, c'est trader, réfléchir un petit peu. Bref, premier trade pris, j'explique vite fait pourquoi, d'accord. On voit bien qu'on a le RSI, chaque ligne du RSI fait office de résistance, comme tu l'as vu dans la petite animation. Et on a aussi ici les moyennes mobiles, sauf que les moyennes mobiles n'ont pas encore été cassées, contrairement à ce que tu peux penser. Pourquoi? Parce que la bougie qui est ici, qui s'est clôturée, est encore dans les moyennes mobiles. Celle-là, elle compte pas, celle-là, elle comptera quand elle se sera clôturée. Mais en attendant, elle s'est pas clôturée, du coup, elle est dans les moyennes mobiles. Donc ça va juste peut-être soit casser, soit complètement se retourner. Si ça casse, on perd, si ça se retourne, on gagne. C'est un peu plus loin, tout simplement. Donc, attention, est-ce que le premier trade va être gagnant, perdant? On voit bien que ça a envie de se retourner, mais que ça est en train de résister, hein, ça sera un peu complexe. L'avantage, c'est que le point d'entrée, il est bon. C'est-à-dire qu'il y a un monde où, bah, malheureusement, non, mais du coup, on va juste changer de marché. Mais il y avait un monde en fait où ça casse mais où on gagnait quand même. Et ça c'est l'avantage du point d'entrée. C'est pour ça que je fais tout le temps très attention au point d'entrée. C'est très important. Et c'est ça qui va un petit peu, on va dire, faire la différence au niveau de ton taux de gain. Tu peux passer facilement ton taux de gain de 55 à 65% juste avec des très bons points d'entrée. Et ça c'est sûr que ça fait plaisir. Ok, là on a un truc intéressant. Paf, je prends un petit trade en baissier, enfin 2 trades, vu que le premier trade a été perdant. Pourquoi ici je prends 2 trades? Parce que le CCI ici il est en zone de surachat, donc le marché est surévalué, il va avoir tendance effectivement à revenir dans la zone orange parce que là il dépasse légèrement comme tu peux le voir. Et le RSI c'est pareil, on est sur la ligne des 70 donc ça fait office de résistance. Je le rappelle, la stratégie n'est pas basée uniquement sur des indicateurs, les indicateurs sont juste un moyen que j'ai trouvé pour traduire la stratégie simplement et l'expliquer facilement en vidéo, d'accord? Et d'ailleurs je rappelle pour les nouveaux, voilà, j'ai commencé le challenge à 5000 $ au jour 1. J'ai investi sur le compte depuis mon lien partenaire, donc le lien qui est dans la description. Donc ça a doublé mon investissement immédiatement. Donc j'ai mis 5000, c'est devenu 10 000 grâce à mon code bonus. Et attention. Ah, donc il y a un trade D2 qui est gagnant, c'est ça? Ok, un trade D2 qui est gagnant, pas grave. On va continuer à trader ce marché si ça remonte un petit peu. Donc en fait ce qui se passe c'est juste qu'on reprend 2 trades encore une fois. Donc
Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc voilà, t'as le lien en description tout simplement pour pouvoir avoir ton bonus aussi. Et du coup là on est à 23 700, 24 000. En bref on est à x5 sur les 5 000 initiaux. Et si tu comptes pas le bonus alors on est à x2,5. Et ça fait déjà très plaisir. Parce que je rappelle que le compte sera gagné par quelqu'un. C'est pas pour moi l'argent, il est pour quelqu'un dans le groupe VIP. Donc ça fait plaisir. Ouais. Allez, même 3 trades. Soyons fous. Soyons malades. Même 3 trades. Non, en vrai, c'est normal que je prenne 3 trades. J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, là, il y a un trade qui a été remboursé. Ah non, il y a un trade gagnant. Non, j'aurais dû prendre 2 trades. Erreur de ma part. Pas grave, bon, c'est pas grave. D'accord, j'aurais dû prendre 2 trades. Complètement une erreur de ma part, c'est pas grave. Bon, le trade est gagnant dans tous les cas, c'est magnifique, ça fait plaisir, superbe. On va continuer à trader avec du coup un seul trade cette fois. On attend juste que le marché il descende légèrement et je vais prendre un trade. En attendant, je t'explique rapidement pourquoi j'ai pris le trade là. Tu le vois bien en fait, on a un CCI qui est largement en zone de survente, c'est-à-dire que le marché il est vraiment sous-évalué. Donc on va avoir une belle remontada qui va arriver prochainement. Pareil pour le RSI, on est très proche des 30. En bref, c'est un beau signal de support. Et donc ça veut dire qu'on va pas tarder à remonter tout simplement et ça fait plaisir. Donc, plus qu'à attendre. Hop, je t'arrête 2 secondes. Je t'invite à me dire en commentaire, toi, où est-ce que tu en es en trading? Est-ce que tu as démarré ou est-ce que simplement tu t'y intéresses? Si tu as démarré, à combien tu es de bénéfices ou bien de pertes? Et surtout, quel est ton plan pour améliorer tes trades ou alors faire évoluer ton portefeuille? Je serai ravi de lire ton commentaire et j'y répondrai personnellement pour venir peut-être même t'aider dans ton évolution. Tu vois bien, le marché se retourne, c'est beau, c'est magnifique, c'est superbe. Je t'invite à lâcher un joli like pour ce trade et surtout à me dire en commentaire si tu as des questions sur les trades que je prends. J'y répondrai avec grand plaisir, je suis là pour aider dans tous les cas. C'est le but de ce challenge, c'est de financer quelqu'un, d'aider, etc. De montrer les stratégies qui fonctionnent bien, bref. C'est le but d'aider quoi. Encore une fois magnifique trade, x2 là qui sont gagnés, c'est juste superbe. On va continuer à trader ce marché, il est très beau, super, on continue. Et du coup ouais, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour soutenir moi et mon travail. Ça permettra de référencer le challenge et de montrer à plus de gens ce que c'est que le vrai trading. Parce qu'aujourd'hui, les vidéos référencées en trading, c'est des vidéos d'arnaqueurs principalement. Des vidéos qui promettent des résultats juste faramineux, alors qu'en réalité c'est pas ça le vrai trading. Le vrai trading, c'est tu te poses devant un écran et t'attends 40 ans. Voilà, c'est ça le trading. Et donc pour montrer un petit peu ce que c'est le vrai trading, quand on monte des fois un pourcentage, etc. Voilà, partage la vidéo, like la, commente la, ça me ferait super plaisir et ça aiderait beaucoup de gens. Donc malheureusement là on a un trade perdant, c'est pas grave, on va venir prendre 2 trades juste ici. Et attends 2 secondes, j'ai une petite question là d'un mec sur Telegram. Je vais y répondre tout de suite. Tac, alors. C'est quoi, je vais la lire à haute voix. Il me demande c'est quoi l'investissement minimal pour rejoindre le groupe VIP. Donc je lui réponds que bah du coup l'investissement minimal c'est 10 $. Tu mets 10 $ pour rejoindre le groupe VIP. Vraiment pour le coup quand je vous dis que c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Et donc là j'ai perdu le trade, donc je vais mettre 4 trades. Et je vais aussi lui dire que la plupart des gens bah, ils mettent généralement voilà, 300-500 $ pour bien commencer. Ce qui est vrai aussi du coup. Donc attends, déjà j'ai pas pu prendre tous les trades. Et je vais devoir lui dire là quand même, je vais devoir le répondre. Là il attend, il est connecté, j'ai vu le message, il est connecté, il attend que j'écrive. Voilà, alors. Ok. Tac. Ok, magnifique, je lui ai dit. Ok, donc plus qu'à attendre maintenant que le trade soit passé. On va voir, est-ce que ça va être gagnant, perdant? Est-ce qu'on a que 2 trades gagnants et 2 trades perdants? Je pense que c'est le plus probable. On va voir. Ok, tous les trades sont gagnants, c'est magnifique. Des fois j'ai l'impression de parler comme ChatGPT. Je crois que je suis très bon pour refaire la voix de ChatGPT. Je vais essayer, attends. Ok, donc là on va chercher un autre marché. Ah mince, mon paramétrage de temps a changé vu que je suis passé sur un marché traditionnel. On va directement régler ça ensemble. Et voilà, je vais chercher un autre marché. Non, je suis éclaté pour faire la voix de ChatGPT. Je vais me concentrer à... Je vais rester sur le trading, hein. On va pas aller plus loin. Je crois que c'est ça mon domaine de compétence. Et c'est bien, hein, parce que ça veut dire que je sais faire de l'argent avec de l'argent. Pourquoi je devrais aller chercher un autre domaine de compétence? C'est ça, hein.
Ok, magnifique. Le trade là, il se passe bien. On a 2 trades qui sont passés. On voit bien qu'il y a des beaux mouvements vraiment de retournement comme on aime. C'est magnifique. Le premier trade il se passe très bien. Le deuxième trade il se passe un peu moins bien, mais il se passe quand même. On va voir. Attention, il reste seulement 10 secondes aux 2 trades. Est-ce qu'on va gagner le trade? Est-ce qu'on va atteindre les 25 400, je dirais? Si on gagne les deux? Ah bah, on gagnera pas les deux. Ah si, on gagnera les deux. Super. Ah non, on a gagné qu'un seul. Mince, c'est dommage, c'est pas grave. Ok. Donc, on va directement continuer à trader. Tac. Alors attends, si on en a gagné qu'un seul, ça veut dire qu'il y en a un qui a prolongé. Mais non, celui-là il est complètement cassé. Ah non, mais on a le CCI de notre côté. On a le CCI de notre côté, donc on va attendre juste que ça descende légèrement. Et on va pouvoir prendre un trade. Là, par contre, on a encore des trades à prendre. On n'a plus rien à prendre, malheureusement. Ah là là. Ok, donc on va juste changer de marché et on va chercher notre opportunité. Pas grand chose là. Ça peut être intéressant. Non, en fait, non. Trop risqué, j'ai pas envie de me risquer. On va aller là. Ouais, ça c'est bien, ça c'est très bien. J'attends juste que ça descende encore légèrement et je vais pouvoir prendre un trade magnifique, juste vraiment sublime. Je mets juste une petite cloche comme ça. Je vais pas rester bloqué sur le marché, je vais vraiment aller chercher d'autres marchés en attendant. Et au pire des cas, ça redescend pas. À ce moment-là, dans tous les cas, j'aurais pas pris l'ordre. Donc la cloche ne va pas sonner. Et si ça sonne, bah, c'est que j'ai le point d'entrée quoi. Et que j'y vais directement, je prends mon trade. Et hop là, plus 200 balles. Alors, on continue de chercher. Grand chose hein. Il faut tout le temps avoir avec les marchés traditionnels là. Mon paramétrage de temps il change en permanence. Attention. Attends. Ouais, ok, c'est good. Je prends 2 trades du coup vu que j'ai perdu le précédent. Je suis pas fan de ce marché pour être honnête. Pas fan du tout. Tu l'as vu, hein, je suis arrivé, ma première réaction c'était oula. Ouais voilà, tu vois. J'aurais dû suivre mon instinct. Effectivement, le marché il est vraiment pas top. En fait, il a vraiment un très gros potentiel encore d'évolution vers le bas, quoi. C'est pour ça. Attention, est-ce qu'on va peut-être gagner? Non, ouais, ça m'aurait étonné. Ah, ok, on a perdu malheureusement, c'est pas grave. Je pensais qu'on avait gagné pendant une demi-seconde quand même. Voilà, je passe 4 trades juste ici. Alors là, tu vas me dire, mais attends, mais si t'aimes pas le marché, pourquoi tu continues à trader? Parce que là, pour le coup, on a un très bon point d'entrée. Pourquoi on a un très bon point d'entrée? Bah attends, mais c'est prolongé mon trade. Bon, c'est pas grave, c'est très bien comme ça aussi. Pour moi, dans tous les cas, c'est une tendance qui va venir se retourner. Alors c'est pas grave si ça trade sur plusieurs bougies, c'est quand même correct pour moi. On va voir. Mais au pire des cas, si là on perd en fait, si là en fait la bougie elle se clôture effectivement au-dessus du point d'entrée, mais que la suivante elle descend, et ben je vais juste reprendre à 1% parce que mon trade techniquement il était bon, mais c'est à cause d'une erreur que j'ai perdue. Donc à ce moment-là, ça va pas vraiment compter dans les probabilités de la stratégie. Et donc à ce moment-là, en fait, ça va rendre problématique la suite. Donc j'ai pas envie de continuer derrière avec 8% si effectivement on perd à cause du mauvais timing et de l'erreur que j'ai fait. Donc du coup, plus qu'à attendre maintenant. On voit qu'on a 4 trades placés. Ça fait quasiment 1000 $ de placés là. Ouais, quasiment. 922 $ de placés. Et si on gagne tout, on aura du coup plus 1770 $. Et ça, c'est sur un trade de 2 minutes. 2 minutes. T'imagines? Voilà, là tu commences en trading. Pour toi, c'est énorme. Bah t'imagines dans un an, tu évolueras petit à petit et tu auras ce genre de trade toi aussi. C'est juste sublime. C'est magnifique. Mais forcément, hein, quand tu débutes en trading, c'est très compliqué de trouver le bon chemin, de trouver la bonne stratégie, le bon mentor. Faut un mentor, c'est obligatoire. Et ouais, non, c'est évident. C'est pour ça que je propose la copie de mes trades. C'est pour offrir ça gratuitement à n'importe qui, quoi. Ça aide tellement en fait quand tu commences. Et c'est ça qui est bien. Il y a pas mal de monde qui veut rejoindre le groupe VIP aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est cool. Ça veut dire qu'il y a du bouche à oreille. Les gens qui gagnent, ils en parlent à leurs amis. Et leurs amis qui gagnent, ils en parlent à leurs amis. Et ça fait plaisir ça. Ok, attention. Donc là, tu vois, j'ai passé en trade en baissier ici. Tu vas me demander pourquoi. En fait, on approche les moyennes mobiles et le RSI qui est juste là. Donc du coup, ça agit comme une résistance. Hein. On peut prendre 2 trades sur le même marché. Et là, c'est magnifique. Le double gain, c'est juste sublime ce qui vient de se passer là. C'est juste magnifique. Moi, magnifique. On vient de gagner 4 trades en haussier et 1 trade en baissier. Le marché était très facilement predictable. Comment on dit ça en anglais? En français? Je sais pas. Bon, les gars, on s'arrête là pour le jour 26. On se retrouvera dans 2 jours à 15h pour le jour 27. Je le rappelle, dans 2 jours à 15h, heure française pour le jour 27. J'espère que tu es prêt. On évolue petit à petit. On a déjà atteint les 25 587 $. J'espère que tu es prêt à une évolution faramineuse. Allez, à dans 2 jours.